Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Ça dit quoi Toulouse. Alors je suis Gaëtan Cognard, adjoint à la politique de la ville et maire de quartier du Mirail. Et on a l'honneur de recevoir aujourd'hui Jean-Jacques Bolzan, adjoint au bien manger à Toulouse. Bonjour Gaëtan. Ravi de t'avoir. Alors pour ce troisième épisode, on a décidé de mettre les pieds dans le plat et on s'intéresse au bien manger. Alors le bien manger, mais qu'est-ce que c'est exactement, Jean-Jacques? Explique-nous. Alors bien manger, c'est cette délégation qu'a souhaité Jean-Luc Moudet, qu'elle est unique en France en 2020, il a labellisé comme ça. Pourquoi? Parce que ça regroupe plusieurs politiques et c'est impactant pour la ville. Le bien manger, ça touche à la fois la santé, la culture, le social, l'économie. Donc quand tu dis le bien manger, effectivement, c'est pas un sujet simplement alimentaire, c'est vraiment une vision globale. C'est pas simplement picoler, manger un bout, c'est travailler pour amener plus de produits locaux et bio dans les cantines, dans la cuisine centrale, 35 000 repas jour. Et je salue là le travail fait par la directrice de la cuisine centrale. C'est travailler avec les quartiers, et ça Gaëtan, tu le sais puisque tu travailles, on en parlera après sur l'agriculture urbaine, travailler pour amener une alimentation saine, durable et de proximité pour tous. C'est travailler avec les acteurs des autres territoires, des autres départements, pour aller sourcer et pour ramener des produits locaux, soit à la restauration collective, publique ou privée, soit à la restauration commerciale, soit sur nos marchés producteurs, puisqu'on a créé quand même 17 marchés producteurs depuis 2014 pour mailler le territoire municipal. C'est aussi travailler avec tous les acteurs associatifs de l'agriculture urbaine, pardon, je cherchais le mot parce que je parlais agroalimentaire puisqu'on a sorti le campus de l'alimentation aussi. Donc vous voyez, il y a plusieurs actions qui font que se mélangent les crayons. Donc voilà, c'est ça, c'est travailler aussi avec nos agriculteurs territoriaux de la métropole aussi. Et la ville de Toulouse joue un rôle. Donc tu vas aussi à leur rencontre parce que tes journées à toi, c'est pas seulement aller sur les marchés et dans les cantines scolaires. Non, c'est travailler avec les différents acteurs sous forme de réunion, que ce soit réunir les grossistes, les acteurs de la restauration collective, privée, les commerçants, pour voir comment eux, on peut les accompagner pour sourcer plus localement. C'est d'aller à la rencontre des producteurs sur nos marchés, les marchés de quartier, pour voir comment ça se passe, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qu'il faut amender, qu'est-ce qu'il faut améliorer pour maintenir ces marchés. C'est d'aller dans les territoires ruraux pour aller rencontrer les chambres de commerce, les chambres d'agriculture, les présidents de département, les acteurs agricoles, pour voir comment ils peuvent, eux, se structurer pour apporter les quantités nécessaires à nourrir la ville par différents biais. C'est travailler avec la GMS. L'autre jour, j'ai signé avec le patron de Carrefour France. Les grandes et moyennes surfaces. Grandes et moyennes surfaces, pardon, pour que Carrefour mette plus de produits locaux au juste prix dans sa GMS. Voilà, c'est travailler vraiment avec l'ensemble des acteurs qui sont concernés par le bien manger et ça concerne tout le monde. Tu parlais des marchés et c'est vrai que le marché, c'est quelque chose d'important pour tous les Toulousains, les marchés de plein vent. Qu'est-ce qui a été fait? Combien il y a de marchés sur Toulouse, de marchés de plein de vent et qu'est-ce que tu as pu faire ces 6 dernières années? Alors, ces 6 dernières années, je t'ai dit depuis 2014, 17 marchés. Depuis ces 6 dernières années, on a dû créer 8 marchés de plein vent, 8 marchés couverts. Et le but, c'est là aussi, c'est de mettre en place ces nouveaux marchés en lien avec les maires de quartier, qui sont au cœur du sujet, avec les associations de quartier et les associations de commerçants, pour voir quel type d'abord de producteurs il faut mettre, et ensuite c'est de maintenir tout un travail de maintien de ces marchés. Alors, le travail forcément dans les marchés, avec la question, tu en parles souvent, le circuit court. Concrètement, nous donner un exemple d'un circuit court qui n'existait pas, qui s'est mis en œuvre ces dernières années pour favoriser le mieux manger pour les habitants de Toulouse. Le meilleur circuit court, ultra court, c'est celui dont m'a missionné Jean-Luc Moudet, c'est d'ouvrir le domaine de Candy. Vous savez qu'on a un domaine municipal qui est le domaine de Candy, 250 hectares de terres agricoles, un domaine de 30 hectares avec 12 hectares de vignes. Le but, puisqu'il a souhaité que ce soit ouvert et que ce soit un lieu ressource pour tous les acteurs liés à l'alimentation et l'agriculture, ça a été de dire, écoutez, plutôt que les céréales, les 250 hectares partent en circuit long, c'est comment on fait pour que ça revienne dans l'assiette du Toulousain. Alors on a commencé par les petits tonnages, c'est-à-dire qu'on fait avec un boulanger bio de la ville de Toulouse, un boulanger artisanal bio. On lui fournit le blé avec de la farine par le biais d'Agribio, et lui nous sort 300 000 baguettes pour une partie des écoles toulousaines. Ça fait que nos petits Toulousains mangent du pain bio fabriqué à partir du blé de Toulouse. Vous pouvez boire de la bière toulousaine avec la brasserie La Garonnette grâce à l'orge produite à Toulouse. On a développé les légumineuses, pois cassés, pois chiches, lentilles. Une filière qui va à la cuisine centrale. Vous pouvez en trouver au commerce de Candy. Donc vous voyez, c'est ultra court
fait à partir du domaine de la ville de Toulouse. Donc il y a les circuits ultra courts, il y a des marchés producteurs aussi, voilà, qui sont en plein développement. Tout à fait, on en crée 2-3 par an. Là, on met un stand-by un peu parce qu'il faut vraiment, on a sur un bon maillage et on va regarder au fur et à mesure du développement de la ville où est-ce qu'il faut en mettre. Mais aujourd'hui, les marchés producteurs, les commerces aussi qui s'implantent, on fait attention aux commerces sédentaires qui s'implantent, comme Fermatitude ou autres, de voir comment on peut travailler avec eux, comment on peut les accompagner. Et puis c'est surtout ce travail aussi sur les quartiers avec les associations, style le centre social de Bagatelle, où on a sur le marché de Bagatelle, ouvert en juin, 5 places de producteurs qui sont là pour faire des prix nécessaires et adaptés à la consommation locale. On va continuer sur Toulouse en tant que capitale du bien manger. Il y a les marchés de producteurs. Il y a le mine aussi, le marché d'intérêt national. C'est quoi un marché d'intérêt national? Le marché d'intérêt national, c'est un outil de Toulouse Métropole qui permet de regrouper à la fois en son sein un carreau producteur. Aujourd'hui, vous avez 230 producteurs sur le carreau producteur du marché. Très locaux, les producteurs, vraiment des environs. Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne. Et ensuite, vous avez les grossistes. 95% de ce que vous trouvez sur les marchés de plein vent à Toulouse proviennent du marché d'intérêt national. Un marché international, donc c'est une plateforme qui regroupe à la fois des producteurs, des grossistes et des startups liés à l'alimentation. Alors, un autre outil aussi, tu parlais des coopérations et notamment des contrats de réciprocité. Je crois qu'on en a avec le CD, le Conseil départemental des Hautes-Pyrénées, le pays de Gascogne, le pays de l'Armagnac aussi. Ouais. Concrètement, c'est quoi? Qu'est-ce que ça permet pour le Toulousain qu'il puisse y avoir cette coopération avec des territoires un peu éloignés? Alors, le premier contrat de réciprocité qu'a signé Jean-Luc Moudin, c'était avec le pays Porte de Gascogne en 2017. Et puis après, on les a beaucoup plus développés après 2020, puisque le biais de l'alimentation, ça passe partout. Et on est dans une région où on a le plus de choix de produits alimentaires. Et pour le Toulousain, c'est quoi? C'est qu'en faisant ces contrats de réciprocité, c'est des actions très pragmatiques qui font qu'on a une relation contractuelle entre les départements ou les pays avec la ville de Toulouse ou avec la métropole. Et ça permet d'avoir des échanges avec les élus, avec les services techniques aussi qui échangent. Et c'est de voir comment on peut structurer des filières pour aller du producteur, transformateur, logistique, commerçant, et puis bien sûr le Toulousain qui, dans son assiette, va mettre les bons produits qui arrivent de ces contrats de réciprocité. Et ça marche. Et ça marche. Alors ça marche. Tout n'est pas facile, attention. Mais on arrive quand même à avoir de bons résultats. Parce qu'il faut le temps un peu pour structurer les filières, ça ne se décrète pas, voilà, mais ça marche. Alors, souvent, on entend aussi qu'il y a d'autres villes qui vont dire, allez, qui se la jouent bien manger. Mais franchement, est-ce que tu as des exemples? Est-ce que Toulouse fait mieux que les autres villes qui se disent sur le bien manger? Alors, il y a beaucoup de villes qui agissent à leurs échelles, mais sur les grandes villes, Toulouse, je vous dis, à la plus grande ferme municipale de France, donc on peut faire beaucoup plus de choses. On a la chance d'avoir hérité d'une régie, donc grâce à la régie, c'est nous-mêmes qui pilotons, ce qu'aujourd'hui, aucune ville ne peut mettre en œuvre. Aujourd'hui, vous êtes obligé d'avoir des contrats de type agricole avec les personnes qui vont venir sur les fermes communales. C'est ce qu'on développe d'ailleurs avec les villes de la métropole. La régie aujourd'hui, c'est incompatible. Par contre, nous, comme on a hérité, qu'on avait le matériel et les emplois agricoles, on les a maintenus, on les a même développés, puisqu'on a 2 postes supplémentaires. Et d'autres villes, vous savez, Grenoble est venue nous voir. Ville d'Europe Écologie Les Verts, des Verts. Oui, ville des Verts, mais vous savez, c'est pas les Verts les plus vertueux, comme on dit. C'est nous, sur cette thématique-là, on n'a pas à en rougir. Ils sont venus nous voir. Ils sont venus nous voir pour voir comment fonctionnait la régie de Candy, voilà, mais sur d'autres thématiques, ils sont bien aussi. Enfin, je veux dire, là, c'est une thématique quand même qui fédère, mais pour autant, on est au-dessus du lot. D'accord. Alors, là... Et puis là, on a lancé avec la ville de Montsartou, Gilles Pérol, le réseau des fermes publiques de France, dont je suis le trésorier national. Félicitations. Et ravi. Et alors là, on parlait surtout à la maison, finalement, manger le soir correctement par les marchés, les filières, mais on a une attention toute particulière vis-à-vis aussi de nos écoles et des pitchouns, avec c'est combien de repas par jour à Toulouse? Alors les petits, c'est 35 000 repas jour. Et ce qu'on fait avec ma collègue Marion Lalande de Lobadère depuis 1 an et demi, là, 1 an, c'est qu'on a un parcours urbain qui permet de venir au domaine de Candy, où on a ouvert la maison du bien manger. C'est tout récent, ça. C'est tout récent, février 2025, où il y a des salles, 5 salles, plus une cuisine pédagogique. Et là, ça permet aux écoliers de venir pour être éduqués à l'alimentation. Vous savez, Jean-Luc Moudin a signé en 2022 le manifeste porté par Open Agri-Food sur une alimentation partout et pour tous à l'école, une éducation à l'alimentation partout et pour tous à l'école. Et vous savez comme moi que si on attend tout de l'État, on ne fait jamais rien.
Donc on l'a mis en œuvre, nous, localement, par le biais de la Maison du Bien Manger. On fait notre éducation à l'alimentation partout et pour tous, grâce d'abord à la direction des affaires scolaires de Toulouse, et puis Candy, où on travaille là en lien avec des associations qui viennent expliquer, ou des chefs, aux enfants ce qu'est un fruit, un légume, ce qu'est une carotte, un concombre, comment ça se cuisine, de façon simple, quoi. Donc une sensibilisation forte, mais après dans les cantines, il y a beaucoup du bio, il y a du labellisé aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce sujet ? La loi Egalim, c'est 50% de produits sous signe officiel de qualité, 20% de bio. Voilà ce que demande la loi Egalim. Beaucoup de villes, de nombreuses villes n'y sont pas. Très très nombreuses villes. Nous, on est à fin 2024, 53% de sous signe de qualité, donc 3% de plus que l'Egalim, et on est à 31% bio. Alors que c'est 20% demandé par l'État. 30% bio. Et on est à 50% fait maison. Donc vraiment, il y a une implication de nos agents, parce que là aussi, il faut saluer le travail fait. Moi, j'y tiens absolument, parce que si l'élu ou le maire peut dire voilà ce qu'on fait de bien, c'est parce qu'on a des agents derrière et on a des cuisiniers qualifiés. C'est pas quelqu'un qui arrive comme ça, ce sont des gens qui ont le diplôme, qui cuisinent pour nos petits et pour nos seniors, bien sûr. Puisqu'on a la chance quand même d'être la seule ville à avoir des restaurants seniors à 3,40 € où on mange. Alors les portions sont différentes, comme mangent nos petits Toulousains. Oui, que ce soit pour les restaurants seniors et aussi pour les cantines. Il faut les soigner. On a fait en sorte de ne pas augmenter le prix, d'ailleurs, malgré l'inflation. Le prix n'a pas augmenté depuis 20 ans au moins sur les restaurants seniors. Il y a un petit sujet aussi avec notre opposition, notamment sur le sujet de la viande, qui a fait polémique. Qu'est-ce qu'on en dit, Jean-Jacques, de ce sujet de la viande ? Je serai élu au bien manger, mais ce n'est pas d'un gramme la viande, ça je tiens à le dire. Je l'ai déjà dit dans des réunions, c'est pas la viande le sujet. Le sujet, en plus, il tape sur la viande alors qu'on a la chance, nous, d'avoir une viande qui vient d'Occitanie, voire du sud de l'Aquitaine, donc avec un bilan carbone, puisque maintenant c'est leur terme, qui est pas excessif par rapport à d'autres types de viande qu'on pourrait faire venir, ou même d'autres types de poissons ou autres. C'est à l'herbage, c'est à la transhumance et autres. Donc le modèle d'élevage d'Occitanie, il est très bien par rapport à l'écologie. Et on est en plus encadré par une réglementation, plan national nutritionnel et santé. Donc on ne peut pas faire ce qu'on veut, on a des grammages, on a des féculents à mettre, des protéines, du végétal, enfin voilà, donc tout est réglementé. Donc on ne peut pas mettre viande tous les jours, poisson tous les jours ou quinoa tous les jours. Donc c'est bien réglementé. D'ailleurs, on est aussi une ville qui, si les parents d'élèves ou si les enfants veulent venir mettre en œuvre un menu, ils peuvent venir à la cuisine centrale, ils m'envoient un mail et moi je les envoie vers la cuisine centrale, ils peuvent travailler à l'élaboration des différents menus sur un mois. Donc ça, comme ça, ils voient la complexité, ils voient que finalement c'est pas si simple que ça, ils se rendent compte que, voilà, d'ailleurs, les LFistes, par le biais d'Agathe Roby, voulaient venir visiter la cuisine centrale en pensant tout découvrir quelque chose qui pourrait cogner sur la municipalité, ils sont repartis, bredouille, vous en avez pas entendu parler. Voilà. Ils ont eu les explications qu'il fallait, à la fois par la directrice, par la diététicienne. Ils ont vu que ceux qui cuisinaient, c'était des professionnels et ce n'étaient pas des types. Voilà. Donc, on n'a pas à rougir de... Voilà. Tu as raison de le souligner, on peut être fier de nos cuisiniers oui. Que l'on a. C'est quoi le projet dont tu es le plus fier, finalement, qu'on a pu élaborer avec Jean-Luc ces derniers temps ? Il y a deux beaucoup projets. de choses. Au niveau municipal, c'est le domaine de Candy. Ouais. Parce que le domaine de Candy, c'est quand même une pépite en matière d'agriculture et Première régie municipale de France. Plus grande régie municipale de France en bio, où l'on fait du circuit court avec nos produits, et nos produits qui vont directement à la cuisine centrale. Et puis, c'est la Maison du Bien Manger qui permet aux écoliers, ou à toute autre personne, mais principalement les écoliers, de venir avoir une éducation et s'être sensibilisés sur l'alimentation. Et puis, l'autre sujet, c'est par le biais du défi foyer alimentation positive, non un peu barbare. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'on prend chaque année 100 familles, par le biais des centres sociaux, et on part sur un état des lieux. Voilà. Vous consommez quoi ? Vous allez acheter où ? Voilà. Donc 80%, 90% partent acheter dans des grandes surfaces. On les prend sur 6 mois, on les accompagne, on leur fait visiter des fermes, on leur explique comment cuisiner, comment mieux cuisiner ou autre. Et au mois de juillet, on fait le point. Fin juin, on fait le point. Et on se rend compte qu'au bout de 6 mois, toutes ces familles qui disaient ne pas pouvoir acheter des produits locaux, voire bio, mais finalement, à budget constant, on peut acheter beaucoup mieux des produits plus bio et locaux que ce qu'ils achetaient auparavant. Mais tout ça, ça nécessite une éducation. D'où l'intérêt de mettre encore plus haut ce que souhaitait Jean-Luc Moudin, c'est-à-dire cette maison du bien manger pour accueillir un maximum de monde, pour apprendre à cuisiner, à travailler le produit frais, non plus acheter de l'ultra transformé. Voilà. Et puis c'est contraindre aussi les grossistes
à sourcer beaucoup plus localement. Il y a production, sensibilisation, on l'a dit, mais il y a un sujet qui t'est cher aussi, c'est la question du maraîchage. Je crois que tout dernièrement, on a racheté aussi la ferme Bordeaux Bio. Et voilà, contrairement à nos amis écolos qui avaient racheté par le biais de PFL, mais qui avaient laissé tomber et rien fait, c'était juste un coup de com' pour dire on rachète, mais la ville n'avait rien fait. On a racheté en juin, on a acté au conseil municipal le rachat de la ferme Bordeaux Bio, maraîchage aux Isards, ce qui fait qu'on est complet à Toulouse. On a à la fois un domaine céréalier, viticole et légumineuse, et de l'autre côté au nord, le maraîchage bio. On a tout en bio sur toutes les composantes. D'ailleurs, le président de l'agence bio avait dit que Toulouse était exemplaire en matière de bio. Ça, on peut le ressortir quand même, parce que les écolos pensent savoir être les seuls à pouvoir faire de l'écologie, donc pas du tout, ils en font pas, à part de la com. Et nous, c'est ça. Et puis en plus, on a les actions sur les quartiers, donc toi, tu peux en parler peut-être plus que moi en tant que maire de quartier, puisqu'on développe l'agriculture urbaine. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé ensemble, notamment pour l'agriculture urbaine et l'agriculture urbaine aussi temporaire. C'est-à-dire que dans le cadre du renouvellement urbain, dans les quartiers populaires, que ce soit au nord ou du côté du Mirail, eh bien, souvent, il y a du foncier qui reste disponible le temps que les projets immobiliers se fassent pendant 2-3 ans. On a fait le choix plutôt de ne rien en faire, mais de faire de l'agriculture urbaine temporaire qui vont servir aux habitants pour sensibiliser avec les régies de quartier et aussi permettre de mieux se nourrir, mais à la fois aussi tu le sais très bien, régénérer les sols. On plante de la luzerne, on avait visité ensemble de la luzerne, de la moutarde, pour que ça puisse régénérer les sols. Donc c'est vrai qu'il y a eu... ensemble, dans le cadre du contrat de ville, c'est un objectif du contrat de ville de favoriser et l'écologie et le mieux manger dans nos quartiers. Donc on accompagne des associations, VRAC et tout un tas d'autres aussi, mais aussi en termes de renouvellement urbain, c'est vrai que on veut faire en sorte ensemble que le bien manger, c'est pour toutes et tous, et qu'il est aussi nécessaire de faire davantage d'efforts dans nos quartiers populaires, parce que l'accès au bien manger est parfois un peu plus complexe. C'est pour ça qu'il y a l'agriculture urbaine qui permet de reconnecter, que les habitants se reconnectent à l'alimentation, en voyant comment poussent les légumes, les tomates ou autres, en travaillant le sol et autres. Et après, il y a, mais c'est pas avec ça qu'on va nourrir notre population. Et après, il y a ce sourcing à l'extérieur, sur les territoires extérieurs, pour amener plus de produits de qualité envers les habitants toulousains. Donc il y a les deux façons de faire l'agriculture urbaine, et puis l'agriculture, si je puis dire, beaucoup plus globale, pour aller faire travailler et maintenir l'emploi dans les zones rurales. Il ne faut pas que tout se concentre sur la métropole, ce n'est pas notre but, d'aller sourcer pour que, in fine, mais dans l'assiette du Toulousain, il y ait de plus en plus de produits locaux, voire bio. Ouais, bien manger, on est d'accord tous les deux, c'est une question d'égalité aussi, clairement, pour toutes et tous. Et on accompagne même tu le disais, sur Bagatelle, avec les centres sociaux. Alors ça, tout ne se fait pas comme ça et ne se décrète pas. Il faut arriver à avoir avec les producteurs aussi des bons prix, il faut que les familles puissent acheter, il faut que les associations fassent leur job d'accompagner, tel que ça doit être fait. Bon, s'il fallait qu'on résume, effectivement, de la sensibilisation avec des outils. Bien manger, c'est quoi ? Pour bien manger, il faut d'abord avoir les bons agriculteurs. Ouais. Locaux, ou un peu plus éloignés en termes de coopération. Les agriculteurs, ce n'est pas uniquement à Toulouse, sinon on est les seuls, mais il y a la métropole où on a 270 agriculteurs, mais c'est surtout tous les territoires d'Occitanie. Ouais. On a la chance d'être dans ce pays, donc il y a ça. Il y a accompagner à structurer les filières, ce que je disais, c'est aller à l'extérieur, mais quand on rencontre de bons producteurs, il faut qu'ils puissent venir sur Toulouse, donc il faut les accompagner sur la logistique, il faut les accompagner en leur mettant autour de la table des restaurateurs, soit la restauration collective privée ou publique, soit la restauration privée. On va faire une opération avec la Brique Rose de Toulouse à Candy. C'est que la Brique Rose et Max Avelar viennent pour labelliser commerce équitable. Et là, on réunit toute la restauration collective de la métropole, par exemple. Ça se fait à Candy. La Brique Rose, c'est le lait. On est bien d'accord que tout le monde ne sait pas. Oui, pardon. La Brique Rose, c'est pas la Brique Rose socialiste. C'est la Brique Rose, c'est le lait. C'est fait par des producteurs laitiers de Haute-Garonne. Voilà. Bon, en deux mots, et pour terminer, s'il fallait... quelle identité pour le bien manger, quel plat ? Saucisse de Toulouse ou cassoulet, Jean-Jacques ? Cassoulet, d'ailleurs, à ce titre-là, un scoop, si ça sort avant le 15 octobre, ce podcast, nos petits Toulousains vont goûter le cassoulet le mercredi 15 octobre à la cantine. Et pour résumer, le bien manger, finalement, c'est quoi ? Le bien manger, c'est qu'il faut qu'on travaille, notre politique du bien manger, c'est pour accompagner chacune et chacun d'entre nous pour avoir une alimentation saine, durable et de proximité. Parfait. Merci Jean-Jacques. Merci.